Déjà, une chose que vous devez savoir, chères femmes, vos maris ont deux bouches. Chaque mari a deux bouches. Il y a la bouche que vous voyez là, qu'il faut nourrir. Et puis, il y a une autre bouche qu'on ne voit pas, que vous seul vous voyez. On est sur les réseaux. Les enfants nous écoutent. Ces deux bouches-là, il faut pouvoir donner à manger à votre homme. S'ils sont bien nourris, ça c'est la première chose qui va donner la paix. Donc, les trois choses sont très très importantes. Je vais les lister pour madame et puis pour monsieur. Donc, comme j'ai dit, madame, ton mari a deux bouches. Il faut les connaître, il faut les nourrir. Monsieur, ta femme a deux poches. Ah oui, oui. Il y a deux poches qui doivent être toujours garnies. Il y a la poche que vous voyez, qu'on voit, hein, la sécurité financière. Et puis, il y a une poche qu'on ne voit pas. Sécurité émotionnelle. Ah oui, oui. C'est une poche qu'il faut nourrir aussi. Donc, autant le mari a deux bouches, autant madame a deux poches. Ça, c'est les deux choses primordiales que vous devez déjà savoir d'avance, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je dis, il y a 10 choses, mais je vais vous livrer seulement 3. Les 7 autres choses sont tout aussi importantes que les 3. Vous devez aller lire ce guide, il n'est même pas cher. Voilà, un guide de ce genre, je le vends à 1500 francs. Un guide PDF, vous le télécharger, puis le livre, vous et madame, vous allez comprendre les choses importantes de la relation. C'est pas moi qui le dis. Ils ont questionné un couple qui a eu 56 ans de mariage. Quel est votre secret? C'est eux qui ont livré ce secret-là. Les 10 choses à connaître pour rendre madame heureuse et les 10 choses à connaître pour rendre votre homme heureux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Première chose dont un homme a besoin, c'est le respect. Le respect pour un homme, c'est très important. Quand j'étais encore en entreprise, on avait un collègue qui n'aimait pas rentrer à la maison. Oui, parce qu'il nous disait, à la maison, c'est comme un volcan qui l'attend, c'est comme un lion qui l'attend. Et c'était vrai, on connaissait sa femme plus ou moins. Quand il met les pieds à la maison, il a peur. Vous voyez, il y a des hommes comme ça, qui n'ont pas affaire à des femmes au foyer, mais qui ont affaire à de véritables lions. Elles ne savent pas accueillir leur mari. Première chose à savoir, c'est le respect. Et quand on dit respect, on dit accueil. Comment tu accueilles ton mari? Ma soeur, si ton homme est accueilli comme un roi à la maison, c'est-à-dire comme chez moi, dès que ma femme et mes enfants entendent la clé dans la porte, papa est venu. Ma femme dit, mon mari est venu. On m'accueille comme un roi. Si tu peux faire mieux, fais mieux. Mets de l'eau tiède là, mon mari assoit-toi, mets ses pieds dedans. Pendant que son pied est dedans, cause avec lui. Ta journée s'est passée comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes collègues? Et tel problème? Comment tu l'as résolu? Les hommes aiment ça. Même s'il ne veut pas parler, il va parler. Mais il faut qu'il soit bien accueilli. Après cet accueil-là, tu lui fais prendre son bain, voilà. Et puis ensuite, tu lui dis, ta nourriture est servie. Ça, c'est la première nourriture. N'oubliez pas, introduction, l'homme a deux bouches. Ta nourriture est servie. Il vient, il mange, vous échangez. S'il n'aime pas trop que tu lui poses des questions, parce qu'il y a des maris comme ça. Quand il rentre le soir, c'est vrai, il aime être bien accueilli, mais il n'aime pas qu'on lui pose trop de questions. Tu n'en poses pas trop. 2 questions. Ta journée s'est passée comment? Tu essaies de masser un peu son cou là déjà, et puis vous échangez, et puis ça s'arrête là. Et la deuxième bouche à nourrir, vous la connaissez, mesdames. Ne vous privez pas de votre homme. Ne le privez pas de la deuxième nourriture. Autant que vous pouvez, c'est très important. Ensuite, après le respect, un homme a besoin d'être considéré. Oula, ça c'est une chose que les femmes n'arrivent pas à faire. La considération, c'est ce que tu lui dis avant de faire, pas après avoir fait. C'est les questions que tu lui poses avant de faire, pas après avoir fait. C'est ça la considération. Considérer quelqu'un, c'est lui demander qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux? C'est l'écouter pendant qu'il est en train de te parler. Et la troisième chose très très importante, c'est la confiance. Aïe aïe aïe, quand un homme sent que tu as confiance en lui, mais il est à l'aise, il est aux anges, le foyer est en paix. Ne joue pas la femme Colombo qui veut contrôler tout. Dès que son téléphone sonne, tu veux savoir qui l'appelle. Dès qu'il est endormi, tu prends, tu veux regarder avec qui il cause. Non, non, ça c'est franchement, aucun homme n'apprécie ça. Une femme doit pouvoir faire confiance en son homme. Tant que tu n'as pas pris la main dans le sac, aucun soupçon. C'est biblique d'ailleurs. La Bible dit ne soupçonnez pas le mal. Quand un homme sait qu'il est en confiance avec toi, quand il sait que tu n'es pas en train de le soupçonner, ne rentre même pas dans ce jeu-là. Je dis, si tu rentres dans ce jeu-là, tu vas gâter, tu vas effriter la relation. Mais laisse les choses comme ça. Tant que tu n'as pas de preuves, ma soeur, sois confiant. Accorde-lui cette confiance-là. Beaucoup de femmes rentrent dans ce piège-là de soupçons, de questionnement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu la connais où? Tu l'as vu où ça? Si tu ne veux pas pleurer,
gâter ton cœur pour rien. Regarde les choses. Aie confiance en ton mari. La confiance règle beaucoup de problèmes dans la relation. Quand un homme se sent heureux dans la relation, dans le foyer, je vous dis, il est pressé de rentrer à la maison. Ces trois choses-là sont très importantes. Je vais les redire encore. Ces deux bouches, il faut les nourrir. Ah oui, oui. Prends soin de ces deux bouches. Première chose. Deuxième chose, il faut le respecter et le considérer. Ces deux amis, il ne faut pas le rabaisser, il ne faut pas mal lui parler, il ne faut pas lui répondre bêtement, il ne faut pas lui répondre de manière bizarre, surtout quand ses beaux-parents sont là ou devant ses amis. Aucun homme, même quand une femme lui manque de respect. Et dernière chose, la confiance. Aie confiance en ton homme. Pas de soupçons, pas de quoi que ce soit. Non, non, votre relation sera une relation heureuse et durable. Ça, c'est pour les femmes envers les hommes. Pour les hommes envers les femmes. Monsieur, ta femme a deux poches. Il y a la poche physique qu'il faut gagner et il y a la poche émotionnelle. Une femme, quand elle manque d'argent, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, je ne vous apprends rien. Hein. Nous, les hommes, encore, on peut manquer d'argent. Après, on a galéré pendant notre célibat. Qui savait de quoi manger les soirs et de quoi manger les matins. Mais une femme, quand elle galère, vous savez, le premier homme qui vient, elle tombe dans ses bras. Bon, ce n'est pas toutes les femmes, mais la majorité des femmes, la grande partie des femmes qui ont pris grossesse, qui ont fait de mauvais choix, c'est des femmes qui ont été tentées par l'argent. Quand une femme manque d'argent, elle est prête à tout accepter. Bon, ce n'est pas de l'injure. Mais un homme peut manquer d'argent, il ne sera pas tenté forcément par ce par quoi sont tentées les femmes et dans lesquelles elles succombent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand elle rentre dans le foyer, ne la prive pas de moyens financiers. Ne la prive pas de ça. Les femmes aiment bien ça. Le petit cadeau. Ma femme, je t'ai acheté un sac. Parfois, ce n'est pas grande chose. Hein. Tu rentres le soir à la maison avec un chocolat. Ma femme, j'ai payé ça pour toi. Je vous dis, elle sera très heureuse. C'est la considération. La première chose, c'est ça. Il faut nourrir sa poche physique. C'est le petit cadeau. J'ai acheté ça pour toi. J'ai acheté une paire de chaussures. Même tapettes, sandales. Oui, sandales. Les femmes aiment ça. C'est le petit cadeau. Les femmes aiment bien ça. Et puis, l'argent. Elle ne doit pas manquer d'argent. Argent de poche, argent pour nourrir la famille. Ah, ça, j'en sais quelque chose. Quand une femme manque d'argent, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle commence à penser à tout. Qui m'amène dans ce foyer-là même? Est-ce qu'il n'est pas... Elles vont même jusqu'à penser que tu es en train de nourrir quelqu'un au dehors. Donc, qu'elle soit bien à l'aise. Ensuite, la poche émotionnelle. Les femmes font la différence entre aimer et puis apprécier. Vous connaissez le fameux love and like. Oui, pour elle, ce n'est pas love, love, love. Et le like. Quand tu m'aimes, si tu m'aimes, apprécie-moi. Dis-moi que je suis belle. Je suis bien maquillée. Je suis bien habillée. Tu aimes ma forme. Et il faut dire ça tous les jours. Ne faites pas comme cet homme-là à qui la femme reproche. Tu ne m'aimes pas. Il dit ah bon. Et puis il écrit sur une pancarte là. Je t'aime. Il colle ça dans la chambre. Il dit tous les jours, il faut lire ça. Pour que tu saches que je t'aime. Non. Elles ont besoin d'entendre ça. Ma femme, je t'aime. Tu es très belle. Et puis une chose importante. Chaque matin, faites-lui la bise. Le moins. Avant qu'elle ne sorte. Ou avant que tu ne sortes. Et chaque soir aussi, faites-lui la bise, le moins. Dès que vous vous voyez, dès que vous rentrez, c'est très important. Les femmes aiment ça. Ah oui, 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 oui. Ces deux poches-là, il faut les gagner. Mon frère, faites tout pour gagner ces deux poches. Qu'elle ne manque pas d'argent, remplis son coffre émotionnel. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais remplis et gagne son coffre émotionnel. Il y a des femmes qui ne sont pas trop portées sur l'argent. C'est vrai, on dit en majorité, elles aiment les moyens financiers, mais il y a des femmes, si tu as gagné son coffre émotionnel, c'est fini. Arrose-la, appelle-la quand tu es au boulot. Ma femme, ça va? J'appelle juste pour te saluer. Comment tu vas? Tu es où ça? Elles aiment ça. Et puis ensuite, le côté où tu envoies un petit truc du dehors, ça aussi c'est très important. Ça c'est la première chose, mes chers frères. Si vous faites ça, votre femme sera toujours heureuse. La deuxième chose qui rassure une femme, mon frère, c'est ta loyauté. Quand tu es loyal, elle ne se pose aucune question sur ce que tu fais, où tu es. Elle sent ta loyauté. Elle sent que tu es véridique dans tout ce que tu fais. Si tu as été une seule fois coupable ou soupçonné, et ça s'est avéré d'une situation bizarre et compromettante, mon frère, pour réparer ça là, ça va être très compliqué. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça qu'il faut être loyal, loyal dans tout. Ta manière de gérer tes relations, ta manière de gérer l'argent. Les affaires où l'argent disparaît, ou du moins elles sentent qu'ici il y a un creux, mais l'argent est parti où ça? Les femmes aiment les hommes loyaux. Quelqu'un qui est pur, qui est limpide, qui est propre. Il ne fait pas les choses juste pour les faire. Il ne fait pas les choses en cachette. Non, non. Elle doit savoir. Quand elle sait, elle est en paix, elle est en sécurité. La loyauté se construit avec un cœur
sincère, profond et consistant. Tu ne parles pas, on sait que tu es loyal. Et encore une fois, quand un homme est loyal, la femme dort tranquille. Montre-lui que tu es quelqu'un de clair. Tu n'es pas un roublard. C'est très important. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose dont a besoin une femme, c'est l'écoute. Les femmes aiment une oreille attentive. Les femmes aiment parler. En tout cas, la grande partie, la majorité des femmes aiment parler. Si elle aime parler, écoute-la. Moi, quand ma femme rentre dans la chambre, ou bien quand elle rentre dans mon bureau, même si je suis en train de travailler sur un projet intéressant, quand elle commence à parler, mon mari, tu sais, je suis allé aujourd'hui au marché, j'ai vu un sac là, j'ai voulu l'acheter, j'ai vu un autre, il était plus beau. Après, j'ai une camarade que j'ai rencontrée. Quand elle commence comme ça, là, je laisse tout ce que je fais, je croise les bras et je commence à l'écouter. Elle sent que j'ai son attention. Si ce que je faisais est trop important, avec un sourire, ma femme, tu sais, je suis en train de faire un truc très important. C'est pas que ce que tu dis n'est pas important, mais est-ce que je peux finir et puis être à ton écoute? Le respect, l'écoute. Les femmes aiment ça. Être à son écoute, c'est pas seulement l'écouter, c'est être attentionné à ses petits besoins. Tu connais ta femme, tu sais qu'elle n'est pas de bonne humeur, ça te dit rien. Elle aime quand on lui demande, ma femme, je te sens un peu bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un point que tu viens de marquer sans le savoir. C'est ça, être à l'écoute. Ce n'est pas seulement l'écouter quand elle parle, non, c'est être à l'écoute. Être attentionné quand elle a un problème, quand elle a un besoin. Tu sais qu'elle est mélancolique, tu sais qu'elle est stressée. Parfois, ma femme rentre dans la maison comme ça en sursaut, tu sais qu'elle est en train de chercher quelque chose et toi, ça ne te dit rien. Elle pose la question, ma femme, tu cherches quoi? Elle va te dire, je cherche quelque chose. Je peux t'aider à trouver ça. Ah, tu viens de marquer un point. Donc, c'est très important, être à l'écoute de sa femme. Voici les trois choses. Je te le rappelle encore rapidement. Première chose, il faut nourrir ces deux poches. Poche physique, poche émotionnelle. Deuxième chose, la loyauté. Elle te veut loyal. Ensuite, la troisième chose, sois à son écoute. Il y a encore 7 choses que tu peux retrouver dans mon guide. Je mets le lien en description. Si tu veux, vas-y, clique dessus et puis procure-toi ce guide. Il n'est pas cher. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Ceci dit, je vous laisse et sachez que je vous aime et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.